Bonjour à tous et merci de nous rejoindre dans Ma Nourriture, Ma Santé, cette émission qui chaque samedi à partir de 11h30 vous fait découvrir de très bonnes recettes en cuisine également en pâtisserie. Aujourd'hui, oui, je suis la chef. C'est moi qui vais prendre la reine de la cuisine. Non, je blague. Nous sommes à Léo 2000 chez les mains du chef et j'invite le chef Gédéon à me retrouver en cuisine. Chef Gédéon. Bonjour chef Gédéon. Bonjour Charlie. Tout à l'heure quand j'ai dit que c'est moi qui allais prendre la commande dans la cuisine, le chef a eu peur. Mais bon. Non, faut pas avoir peur. J'espère que vous allez bien. Bien, merci. En tout cas, merci de nous recevoir encore une fois chez vous, chez les mains du chef. Et je rappelle à nos chers amis téléspectateurs que les mains du chef est située à Léo 2000, bien avant la station Cap. Alors chef, aujourd'hui, nous voilà encore. Quel menu vous avez pour nous? Bonjour, chef téléspectateur. Aujourd'hui, nous avons comme menu la sauce pied de veau. Autrement dire, Nifoti Desi. Nifoti Desi. Voilà. Les Béninois appellent sauce blocoto. Ouais. Et ça sera accompagné de quoi? Du riz blanc. Du riz blanc. Ouais. Et je pense que ça se mange également avec de la pâte. Oui, ça se mange également avec la pâte, à pain et puis autre chose. Ça peut se manger avec du foufou. Bon, ça peut se manger. Ça peut se manger, d'accord. Oui. Il faut voir que la sauce soit un peu liquide. D'accord, voilà. Que ça soit un peu liquide. Donc ça veut dire avec le riz, la pâte, c'est un peu plus concentré que... Voilà. D'accord. Et avant de passer aux ingrédients, j'ai une petite question pour vous. C'est juste pour nous donner des astuces en cuisine. Généralement, quand on veut faire du poisson braisé, on remarque que les poissons se collent à la grille. Est-ce que vous avez des astuces pour nous pour empêcher que ça se passe? Parce que souvent, tu as des invités, toi-même, tu te dis, voilà, je maîtrise la cuisine. Et puis, bim, le poisson te colle une grosse honte au dos. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire dans ce cas? Dans ce cas, c'est simple. Il faut aussi confiance à la grille. Parce que si tu as une nouvelle grille, il faut juste passer l'huile dessus et puis le tour est joué. Bon, dans le cas contraire, il faut préalablement poêler le poisson avec la farine de blé un peu sur le feu avant de mettre ça dans la grille. Ça passe aussi. Voilà, ça ne colle pas. Ça ne colle pas. D'accord. Merci chef pour cette astuce. Et je pense que à partir d'aujourd'hui, vous n'allez plus laisser vos poissons se coller à la grille. Il suffira juste de passer un peu d'huile sur la grille et puis voilà, le tour est joué. Ou vous mettez un peu d'huile dans votre poêle. Vous farinez, vous marinez d'abord votre poisson. Marinez le poisson. Vous farinez juste un peu. Un peu légèrement. Voilà, légèrement et puis vous mettez dans la poêle, vous faites retournez les deux faces et vous mettez dans votre grille et puis voilà, votre poisson est nickel. Alors chef, est-ce que vous pouvez nous dévoiler les ingrédients qui rentrent dans la préparation de notre sauce Nifoti? Oui, pour la préparation de la sauce Nifoti, nous avons notre ingrédient de base, les pieds de veau que nous avons préalablement pochés. Après, nous avons la tomate concentrée. Et puis les autres ingrédients pour la décoration. Nous avons le piment doux, le piment vert, les oignons et l'assaisonnement également pour bien faire notre sauce Nifoti. D'accord, je vois ici, c'est du beurre? Oui, c'est le beurre pour pouvoir démarrer le riz. D'accord. Nous avons le riz, il y a les oignons déjà hachés. D'accord. Et puis le beurre pour pouvoir démarrer notre riz. D'accord. Je reviens par rapport à notre Nifoti que vous avez déjà pré-cuit. Avec quoi est-ce que vous l'avez pré-cuit? Et à ce qui paraît, ça prend beaucoup de temps aussi. Oui. C'est bien sûr que ça prend beaucoup de temps. C'est la raison pour laquelle nous avons déjà pré-cuit ça. Pour préparer, c'est simple. Bien laver, parce qu'il y a le sable aussi qui est à l'intérieur. De bien laver, enlever le sable qui est là. Et le noir aussi. Il y en a qui lavent ça avec les éponges en fer. Les éponges métalliques. Généralement, voilà. Il faut utiliser pour bien laver. Il y a les noirs qui sont là pour enlever tout. Et verser de l'eau, assaisonner et puis laisser sur le feu. Ça prend beaucoup de temps, maximum de 2 à 3 heures. Wow. Juste pour une seule viande comme ça. Oui, juste pour une seule viande. Ça, jusqu'à ce que la viande ne soit cuite, les invités sont déjà tombés aussi. Ils se sont évanouis au salon. En tout cas, voilà pourquoi il faut toujours pré-cuire à l'avance. Avec cette sauce, il faut être patient. Si tu n'es pas patient,
Imagine, tu reviens, tu as envie de manger un bon riz bien parfumé avec une bonne sauce de Eni Foti. Oh non, tu tombes. Ok. Je pense que c'est aussi bien de souvent acheter, laver, pré-cuire et mettre au réfrigérateur. On revient, on a envie de manger pour que ça soit un peu plus rapide. Oui. D'accord, j'ai trouvé une astuce pour vous, donc plus 10 000 sur mon salaire. Alors chef, pour démarrer notre sauce, quelles sont les étapes que nous allons suivre? Bon, pour démarrer notre sauce, tout d'abord, nous allons tourner la tomate concentrée. Nous démarrer la sauce avec l'oignon et la tomate concentrée, bien sûr. Laissez bien cuire et ajouter maintenant quoi? Les assaisonnements dans la sauce tomate. Fermer, laissez bien cuire et puis mélanger avec nos viandes. Préalablement, il faut aussi, n'oubliez pas le jus. On doit aussi utiliser le jus de notre viande pour rendre la sauce un peu plus douce. D'accord. Un peu plus douce. D'accord. Et comme le chef a donné les étapes à suivre, moi aussi, je vais vous donner mes étapes. Ça sera apporter mon tablier et puis mettre ma coiffe et puis on démarre la cuisine. C'est parti. Merci. D'accord, chef. Maintenant que tout est OK, nous sommes prêts à démarrer. Est-ce qu'on peut commencer? Oui, on peut commencer. D'accord. Ok, pour commencer, souvent j'ai l'habitude d'être aidé par mes assistantes. Et aujourd'hui, elle serait la bienvenue parmi nous quand même. D'accord, elle s'appelle? Elle s'appelle Judith. D'accord. Ouais. Bonjour Judith. Bonjour. J'espère que vous allez bien. D'accord. Donc aujourd'hui, vous allez nous assister tout au long de ce tournage. Alors chef, maintenant on peut démarrer? Oui, on peut démarrer. D'accord. Ouais. Tout d'abord, toujours se laver les mains en cuisine. Toujours se laver les mains. Très important. Ok. Maintenant, donne-moi l'huile. Commence par de l'huile. Un peu d'huile. Et il faut préciser que dans le jus qui a servi à précuire les pieds de veau, voilà. il y a de la graisse. Donc il faut juste mettre un peu de... Un peu d'huile, on n'a pas besoin de trop d'huile. D'accord. Et ça c'est quoi? Ici c'est l'oignon écrasé. L'oignon écrasé. Oui. On pouvait juste racher et puis mettre ça dedans. On peut aussi racher. D'accord. Oui. Maintenant, nous allons rajouter la tomate concentrée. C'est la partie où la sauce fait toya. Oui, c'est la partie où ça fait toya. Donc, il faut toujours remuer à chaque fois pour cette étape-là, on doit rajouter un peu de bicarb. Pour diminuer l'acidité. Voilà. Je pense à part le bicarbonate, il y en a qui rajoutent du sucre. Oui, oui. Est-ce que c'est vraiment le même rôle que ça joue? Oui, ça joue le même rôle quand même. Oui. Surtout qu'il faut vraiment faire attention, il ne faut pas rajouter trop du sucre. Oui. Parce qu'il y a les diabétiques. Ouais. À cette étape-là, il ne faut pas couvrir. Pourquoi? Raison pour laquelle on ne couvre pas, pour que ça crame en bas. D'accord. Oui. C'est vrai que facilement, quand tu couvres le temps d'aller faire un truc et revenir, tu vois que oui, le bas de la casserole est noir. Est noir, histoire de ne pas cramer en bas. Maintenant, nous allons rajouter le fond. D'accord. Au cas où on n'a pas le fond, on peut juste rajouter de l'eau. On peut juste aussi rajouter de l'eau. On sent une certaine lourdesse. La sauce, elle est lourde. Oui, elle est lourde. C'est à cause du fond, n'est-ce pas? À cause du fond. Voilà. Un peu d'eau. D'accord.
ces étapes-là, maintenant, on peut couvrir. D'accord. On va laisser un peu bouillir. Mijoter pendant combien de temps? Là, ça ne va pas mijoter, bouillir. Bouillir. Voilà. Est-ce que pendant ce temps, on peut démarrer le riz Pendant ce temps, rapidement, on peut démarrer le riz. D'accord, pour aller un peu plus vite. Genre, on va faire comme tu viens de rentrer du boulot, tu as faim, puis tu veux faire tcha-tcha-tcha pour manger, puis aller te coucher parce que le lendemain, tu dois rentrer au boulot. Oui. C'est un peu ça, c'est entraînement, on est en train de faire pour vous montrer comment vous allez faire et aller rapidement. Donc, prenez-moi comme une petite sœur. Est-ce que vous avez une autre façon de faire du riz, démarrer du riz, Oui. ou c'est un peu comme on le fait tout le temps là? Non, ici, nous allons démarrer notre riz avec le beurre et l'oignon haché. Vous aviez parlé de beurre Oui, et oui. oignon haché, Oignon d'accord. haché. Toujours démarrer le riz avec une matière grasse. D'accord. Oui. Si on n'avait pas le beurre, on pouvait utiliser du riz facilement. Oui, oui, Est-ce que de ça l'huile. c'est du beurre doux, salé? Ah, beurre doux. Beurre doux, Oui. d'accord. On pouvait utiliser le salé également. Le salé également. Donc on commence d'abord par le beurre. Par le beurre. C'est ça là, tu as faim aussi, tu vas laisser le beurre au feu jusqu'à ça va fondre. Ouais, ça va, c'est bon. Hey. Ok. On va rajouter. L'oignon haché. C'est bien haché, hein? Voilà, dans notre sauce, nous allons rajouter l'oignon écrasé. D'accord. Et je rappelle qu'on en avait déjà mis un peu en début de... Oui, en début. Voilà, et maintenant nous allons rajouter le reste. Le mélange du beurre doux et puis l'oignon haché, ça donne une odeur vraiment agréable. Oui, oui. J'ai envie de prendre une cuillère et puis voilà. On laisse dorer. Non, non. Maintenant, nous allons verser notre riz préalablement lavé, bien sûr, D'accord. Toujours laver son riz avant de préparer. de préparer. Le docteur Chawa dit ça plusieurs fois dans cette émission. Maintenant, la façon là, nous sommes en train de nacrer notre riz. Oui. Je pense qu'à cette étape, on peut rajouter des feuilles de laurier. On peut aussi rajouter les feuilles de laurier. On va vérifier notre sauce. Vérifier la sauce. Elle peut déjà... Là. Nous allons verser notre eau chaude, déjà salée, dans le riz. dans le riz. On va recouvrir On va pendant recouvrir. combien de temps? Bon, pendant 2 minutes. Hein. D'accord. 2 Le riz minutes. pendant Le 2 minutes dans le riz, 2 minutes parce qu'on doit encore remuer. D'accord. Et ce que moi j'aime chez les chefs, c'est que quand ils préparent le riz, ils connaissent voilà, la durée de cuisson de chaque riz. Parce chaque que riz. ça dépend aussi de la qualité du riz. Voilà. Et bon, la quantité de riz et la quantité d'eau, ça marche ensemble. Donc les chefs ici connaissent vraiment. Ici, notre riz doit normalement cuire d'ici 7 minutes. 7 minutes. Oui. Donc ça veut dire que c'est un riz vraiment de bonne qualité. Parce que plus la qualité est bonne, plus la durée de cuisson est réduite. Voilà. Nous allons rajouter notre assaisonnement. C'est composé de quoi? L'assaisonnement est composé de gingembre, anis, ail. Ok, Oui. d'accord. Et ça c'est quoi? L'ail L'ail Ouais. écrasé. écrasé.
Je rappelle à nos chers amis téléspectateurs qu'une sauce bien épicée est une très bonne sauce. Une sauce, lorsqu'elle n'est pas épicée, on sent un manque en fait. Quand c'est bien épicé, même si vous n'ajoutez pas du bouillon d'assaisonnement, ça passe. En ce temps-là, nous allons prendre le temps d'arranger nos décorations. D'accord. Oui. Et ici, ça sera quoi? Ici, ce sera le piment doux et puis notre piment vert. D'accord. Piment doux qu'on appelle généralement ici adibolo. Adibolo. Je vais vous aider avec la découpe de l'oignon. Okay. Puis c'est le chef de dehors même qui m'a appris comment découper les oignons. Hein. Si vous vous rappelez bien, je vous ai dit qu'il fait partie de mes formateurs. Je découpe les deux. Je découpe les deux oignons. Oui, oui. En juillet, n'est-ce pas? En juillet. Je vous laisse terminer. Merci. Je vous en prie. Bienvenue à vous si vous venez de nous rejoindre. Vous êtes bel et bien dans Ma Nourriture, Ma Santé. Et ça se passe sur la chaîne SOS Docteur TV. Aujourd'hui, nous avons au menu pour vous la sauce de pâte de bœuf que nous appelons généralement ici Enifoti et que nos voisins béninois appellent sauce blocoto. Donc ça sera accompagné du riz. Et nous sommes en pleine préparation. Nous sommes chez les mains du chef situé à Léo 2000. Maintenant, nous allons revérifier. Ça sent bon, hein? Oui. C'est presque cuit. Maintenant, nous allons rajouter nos pâtes de bœuf. Oui. Okay. Et notre riz. Il reste combien de temps à peu près? À peu près 4 minutes. 4 minutes, d'accord. Et donc on laisse encore la sauce Oui. Oui. Aujourd'hui, je l'ai dit encore mijoter. On laisse la sauce mijoter quand c'est déjà cuit. Ah. Si elle est cuite, là, tu la laisses mijoter un peu. D'accord. Nous devons normalement à chaque fois écumer notre sauce. Si nous voyons que la cuisson est presque arrivée. Maintenant, nous allons remuer. Remuer. Tu sais, est-ce que je peux goûter? Oui. J'ai très envie de goûter. Parce que ça sent très bon. Et le sel, on peut rajouter un peu de sel. C'est bon. Donc, on va encore recouvrir. Oui. Maintenant, cette fois-ci, je peux laisser mijoter ou bien bouillir encore. Bouillir quelques secondes. Ok, bouillir quelques secondes. Dans revérifier aussi le riz. Je pense que c'est presque prêt. Oui, c'est presque prêt. Et c'est parti pour combien de temps à peu près? La chose à peu près 30 minutes après, puis ça nous chauffe. D'accord. Ok. Donc dès que la sauce est prête, le riz aussi sera cuit. Le riz, ok. D'accord. Maintenant, notre sauce est presque cuite. On va rajouter de l'oignon. De l'oignon. Que j'ai soigneusement découpé, s'il vous plaît. Oui, en julienne, bien sûr. Applaudissez pour moi, s'il vous plaît.
Ça sent très bon. Merci. C'est cuit. Alors, ok. Maintenant, nous allons laisser mijoter. Pour mijoter, on diminue un peu, on met à feu doux. D'accord. Ça veut dire que c'est déjà prêt. Oui. Maintenant, la chose doit mijoter. On va commencer à mijoter là. Et ça fait toya. Voilà. C'est mijoter ça. Mijoter. Quand ça boue, ça fait là. C'est en train de bouillir ça. C'est la différence bien donnée comme ça, gratuitement. Maintenant, comme tout est prêt, nous allons passer au dressage. D'accord. Nous allons commencer par le riz. Par le riz. Ouais, aux gens, aux couches légères. L'arnaque du siècle. Maintenant, on va servir la sauce. Oui. Maintenant, on va servir la sauce. La sauce blocoto. Alors maintenant que nous avons fini le dressage de notre menu du jour, je rappelle la sauce de pâte de bœuf ou pâte de veau, tout ce que vous voulez. Nous allons faire un tour chez le nutritionniste pour qu'il nous donne les valeurs nutritionnelles de ce beau plat que nous venons de réaliser sur nous. Les pâtes de bœuf, bon, les tendons de bœuf qui sont composés du collagène. Le collagène est vraiment et des protéines, c'est des parties non grasses. Voilà, qui sont conseillés à tout le monde, puisque vous savez que les parties grasses causent des problèmes de santé. Alors donc, je pense que ça serait bon le collagène qui est bon pour l'articulation et la santé de la peau. Et c'est très recommandé. Ça entre aussi dans les autres rôles nutritifs de l'organisme. Les protéines qui sont bons pour le développement de l'organisme et la physiologie, ça rentre dans plusieurs fonctions physiologiques de l'organisme. Et donc, c'est très recommandé. Et pour la plupart des personnes. Voilà, alors donc, vous voir la tomate même qui est déjà là associée, faire du bouillon avec de la tomate qui contient des antioxydants, c'est-à-dire les vitamines A, C et autres. Comme j'ai déjà parlé des antioxydants, leur rôle est anéantir l'effet des radicaux libres sur nos cellules et entretenir les autres parties du corps comme peut-être les yeux et empêcher que les graisses s'accumulent, l'oxydation des graisses dans le corps. Alors associé maintenant le riz, voilà le riz qui est un aliment énergisant qui donne beaucoup d'énergie et d'autres éléments gras, acides gras qui entretiennent les membranes cellulaires et bien d'autres rôles. Vous voyez, donc ça serait vraiment un plat à admirer. Nous connaissons tous les valeurs nutritionnelles de la sauce de pâte de bœuf veau accompagnée du riz blanc. Nous allons passer maintenant à la dégustation, cette partie que j'adore. Je vais déguster le plat du chef Gédéon et puis je vous dirai si c'est bon ou pas. Je vais d'abord arranger les cheveux. Le chef est déjà en train de sourire, donc ne me... C'est trop bon. C'est trop bon. Mais est-ce que là, on va déjà couper l'émission pour que je termine la dégustation parce que je ne suis pas sûre de pouvoir laisser ce riz et puis conclure l'émission. Donc, si Apollinaire et Esaïe peuvent déjà couper, ce serait bien. Chef. Merci. C'est trop bon. Merci beaucoup. Trop bon. Ensuite,
derrière la caméra, je vais bien laver les mains puis m'occuper des pieds de veau. Merci chef pour cette bonne recette que vous venez de nous faire découvrir et redécouvrir pour d'autres personnes. Je vous en prie. J'espère qu'on reviendra encore dans votre cuisine pour apprendre encore de vous. Pas de souci. Merci à vous également, chers amis téléspectateurs, de nous avoir suivis. Merci à Isaïe, merci à Apollinaire, merci à M. Ken. Merci également à M. Patrick. On se retrouve la prochaine fois pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.